Là, on a un polygonal. C'est un hexagone. Alors, prisme 3 à base hexagonale. La base, c'est quoi? La base, là. Donc, c'est l'hexagone en forme de L, soit celui qui est devant, soit celui qui est derrière. C'est égal. Donc, en tout cas, l'hexagone. Et puis la hauteur, combien de possibilités? Ouais, il y a combien? 6, c'est un hexagone. Il y a 6 sommets qui sont liés du premier hexagone vers le deuxième hexagone. Et la hauteur sera donc un secret oblique. Le F, dans la figure, céleste. Voilà, 8 côtés, c'est spécifié 8 côtés. Donc prisme droit à base octogonale. La base, c'est voilà, soit le C du dessus, soit le C du dessous. Un des deux hexagones. Et puis la hauteur, combien de possibilités? 8 possibilités. Alors pour autant qu'on prenne la hauteur le long d'une arête, on pourrait la prendre en plein milieu de l'octogone et qui est reliée exactement au même endroit en plein milieu de l'octogone. En dessous, c'est aussi une hauteur. Enfin, pour que ce soit plus simple, on prend le long des arêtes. Le G, Audrey, nom de la figure. Prisme droit à base octogonale. Prisme droit à base octogonale. La base, c'est... Attends. La base, elle est où? La toque d'étoile. Voilà, soit l'étoile qui est devant, soit l'étoile qui est derrière. Combien de possibilités de hauteur? 8 possibilités, les traits qui sont dits, relient chaque point d'une étoile au point de l'étoile correspondant derrière. Le H, Sarah, le H, nom de la figure. Un prisme droit à base octogonale. Aussi un prisme droit à base octogonale. La base, Quoi? C'est celle de devant, là. soit l'octogone qui est devant, La derrière. soit l'octogone qui est derrière. Combien de possibilités de hauteur? Ben, 8. 8, puisqu'on a une base octogonale. Voilà, on a compris ce que c'est qu'une base, on a compris ce que c'est que la hauteur d'un prisme. Pourquoi on doit savoir ça? Pourquoi c'est très important? Parce que pour calculer le volume d'un prisme, on a besoin de la base et de la hauteur. Donc il faut qu'on sache ce que c'est que la base, qu'on sache trouver la hauteur dans un prisme. Dans chaque dessin, si vous calculez l'aire de votre base qui est coloriée, qu'on multiplie par la longueur, la mesure de la hauteur, on trouve le volume du prisme. C'est simple à faire. Question. Oui. Je suis au panneau avec la fille de la Là, il faudrait séparer l'étoile en 4 triangles et puis carré au milieu, par exemple. Tu additionnerais tout pour faire. Les 4 branches d'étoiles, c'est les 4 triangles. Ouais, mais les raisons, c'est pour les possibilités. Oui. Monsieur, ça existe un prisme droit à base de parallélépipédial. La base doit être un polygone. Donc c'est un triangle, c'est un quadrilatère, tous les quadrilatères que vous connaissez, c'est un volant, losange, parallélogramme, trapèze, etc. Il y a des cas particuliers. Si c'est un rectangle, c'est un parallélépipède rectangle. Si c'est pas sur le carré, c'est un cube. Ah, d'accord. Non, j'ai dit avant, si vous partez, vous pouvez passer la question.